Bonjour, sur le même thème, en fait, j'ai vu qu'il y avait une démoustification qui avait eu lieu. Et j'ai vu dans Reporter il n'y a pas longtemps que c'était en fait un produit toxique, en tout cas pour les organismes vivants, les chats, les chiens, les animaux. Et donc forcément, voilà, je voulais avoir son avis là-dessus. Moi, je suis intervenu sur Facebook quand il y a eu cette démoustication ici à Montbio il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était il y a quelques jours ou quelques semaines. C'est vrai qu'il y a eu des cas de chikungunya. Et quand il y a eu des cas de chikungunya, l'ARS est arrivée et elle a imposé une démoustication généralisée dans les lotissements. Alors il y en a qui ont trouvé un papier dans leur boîte aux lettres en leur disant d'enfermer les chats pendant 24 heures, de laver les tables, les chaises, de ne plus consommer les légumes du jardin. Effectivement, ils ont fait un traitement très virulent avec des produits très dangereux qu'on n'utilise que dans certains cas très précis. Là, c'était pour éviter qu'il y ait une épidémie de chikungunya sur Montbio. Alors moi, j'avais fait un post sur Facebook, comme ça, j'avais dit attention à vos chats. Et je crois que j'ai eu presque plus de 10 000 vues sur cette publication parce que ça a vraiment interpellé les gens. Ça a beaucoup interpellé les gens. Alors là, c'est l'ARS qui a imposé ce traitement. Je ne pense pas que la commune avait un pouvoir pour l'empêcher, parce que quand l'ARS prend une décision, c'est une décision d'État, et ce n'est pas forcément facile. Et quelles sont les réponses, on ne sait pas, parce qu'avec le réchauffement climatique, avec les gens qui voyagent de plus en plus, évidemment, les cas de chikungunya, on risque d'en voir de plus en plus. Maintenant, le chikungunya, je crois que se développe surtout ici dans le moustique tigre. Donc il va falloir mettre en place un travail de prévention, parce que le moustique tigre, c'est un moustique urbain, c'est pas le moustique qu'on a sur les marais, c'est pas le moustique de la végétation, c'est un moustique urbain qui se développe dans chaque jardin, sur chaque balcon. Et je pense que rien qu'avec des moyens de prévention, de sensibilisation des gens, on peut supprimer le moustique tigre de façon pacifique. D'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, on passe à la musique et à l'apéritif. Il y en a une là. Il y a une question là. Pardon. Bonjour Daniel, je voudrais savoir comment vous comptez, je ne sais pas, je suis arrivé un peu en retard, comment vous comptez lutter contre l'artificialisation des sols, puisqu'on a vu à Montbio qu'il y avait beaucoup de constructions qui se font de plus en plus, et aujourd'hui ça devient un réel problème. Comment vous souhaitez freiner cela, ou bien voilà, peut-être avez-vous d'autres idées à ce niveau? De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, déjà à Montbio, on va arrêter la construction des immeubles parce que j'estime que la commune, elle arrive à un certain seuil. On ne peut pas dépasser un certain seuil pour garder notre qualité de vie, pour garder notre esprit de village aussi, qu'on veut conserver. Même si on est une ville, on a un esprit villageois et on veut le garder. Tout en accueillant très bien les nouveaux arrivants et en les intégrant comme de vrais Melgoriens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on ne veut pas continuer à faire des immeubles à Montbio. Ça, on va tourner totalement la page de ce sujet-là. Et ensuite, on va créer des îlots de fraîcheur, désimperméabiliser là où on le pourra, sur certaines parties, et donner des espaces frais, végétaliser, revégétaliser la ville, replanter les arbres partout où il faudra. Tout à l'heure, j'ai parlé de Prévert. La cour de Prévert, elle va être réouverte au public, parce qu'après tout, c'est un bel espace ombragé sous les platanes. C'est pas normal que cette cour soit fermée. Donc la cour de Prévert sera réouverte au public, sous les platanes. Oui. C'est quand on remet les bars dans cette ville. Il les a tous enlevés. Les petits vieux, ils doivent sortir avec la chaise pour aller discuter ensemble, pour faire Internet local. Excusez-moi, je suis énervée. Il n'y a plus de bars depuis le Covid. C'est incroyable. Ça coupe le lien social. J'ai vu des gens, là, la dernière fois, vendredi, là, pour aller, hein, des petits vieux avec leurs chaises. Ils ont traîné leurs chaises, ils ont fait un rond, là. Non, il faut des bars, il faut que les gens puissent se retrouver le soir à la fraîcheur de l'été. On est d'accord, il faut des espaces de convivialité. Il faut de l'ombre, il faut de la fraîcheur. Et puis,
Et puis on entretiendra aussi les sentiers le long des cours d'eau, le long du Salaison, avec des bancs aussi. Voilà, au bord des rivières. On a deux très jolis cours d'eau. Mais maintenant le chemin est devenu impraticable. On ne peut même plus passer le long du Salaison. Donc on réaménagera des jolies promenades pour aller prendre l'air frais au bord de la rivière. Voilà. Moi, j'aurais simplement une question à vous poser, Daniel. Oui. Moi, j'habite dans le quartier de la Ballerie. Allez-y. Vous savez, la Ballerie, oui. On est un quartier très très sensible. On l'a morflé. Oui. Ben, je m'en souviens. Voilà. J'ai failli perdre ma femme. Et quand est-ce qu'il compte faire? Parce que quand vous allez, je connais, après le Salaison là-bas, vous avez des petits ponts. C'est saturé de branchage, c'est saturé de cochonnerie et un tas de... Qu'est-ce qu'ils font? Le service technique de la mairie. Je critique certains employés municipaux. Ils parlent leur camion, ils jouent au téléphone, et à 11h30, ils vont me croquer. Moi, j'ai peur là-bas. Non, madame, je plaisante pas, j'ai peur là-bas. J'ai failli perdre mon épouse. En 2003, le 12 septembre 2003, le 2 novembre 2003, et le 12 décembre 2003. Madame, j'ai vécu, je viens d'une île où je connais la pluie, moi. Je connais ce que vous parlez de chikungunya. J'ai vécu tout ça, madame. On sait traiter ça de notre île. Mais nous, on ne rejette pas l'eau chez les autres. Eh bien, figurez-vous, Daniel, aujourd'hui, peut-être pas pour moi, j'avance dans l'âge. J'ai des petits-enfants. J'ai mon fils qui habite à route de Bayard. Juste à deux pas, là. Il m'a dit, papa, j'aurais été un égoïste, Daniel. Je me serais barré dans mon île là-bas, au piton de Neuf-Fonaise, vous savez, à La Réunion, on aurait été tranquille. Mais malheureusement, j'aurais été égoïste et laissé ma famille ici. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nettoyer constamment là-bas? Le riz, c'est sensible. Vous passez le long de la rue là-bas, tous les avaloirs sont bouchés avec ces saloperies d'aiguilles de pain là. C'est dangereux l'aiguille de pain. Je vous demande, est-ce que vous, dans la vie, est-ce que vous faites quelque chose pour moi là-bas? Pas pour moi personnellement. Donc l'entretien des cours d'eau, l'entretien du Salaison, c'est un vrai sujet. L'entretien du Salaison et aussi l'entretien de l'étang. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étang parce que le Salaison, il se jette dans l'étang. L'étang, il se jette dans la mer. Il y a les portes de Carnon de l'autre côté. C'est toute une gestion. C'est toute une gestion qui existait à l'époque de nos ancêtres, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'étang aussi, c'est un bassin de rétention formidable si on sait l'utiliser. C'est-à-dire que au mois d'octobre, au mois de novembre, quand on va sentir venir arriver les gros orages, si l'étang est bas, on peut fermer les portes, empêcher la mer de rentrer juste avant qu'il y ait un épisode séminole, et puis les ouvrir après. Ça nous permet d'avoir un immense bassin de rétention qui permet de récupérer toute l'eau. Et évidemment, l'entretien des berges et l'entretien des obstacles dans la rivière, c'est un vrai sujet. Alors, ce n'est pas la commune directement qui s'en occupe, ça a été sous-traité à l'agglomération du Pays de l'Or, qui l'a sous-traité au Simbo. Donc il y a toute une cascade de millefeuilles administratifs, comme on sait le faire si bien en France. Mais la commune a son rôle à jouer, parce qu'après tout, c'est chez nous, c'est dans notre commune. Et donc on prendra les choses à bras le corps. Et pareil pour le nettoyage des bouches, le nettoyage des bouches du réseau pluvial. Évidemment que, surtout à l'automne, on sait qu'ici le danger est à l'automne. À l'automne, il faut que ce soit en permanence entretenu pour permettre un écoulement très libre des eaux. Parce qu'en face des marais de la Chière, ils sont... Voilà. C'est une dernière question sur le métro. Une question ici. Alors personnellement, moi j'anime des séances de gym aquatique 3 fois par semaine à Carnon. Bénévolement. Ça marche pas, vous m'entendez tous, je pense. Bon, j'anime bénévolement des séances de gym aquatique 3 fois par an toute l'année. Depuis 3 fois par semaine toute l'année. Ouais, excusez-moi à Carnon. Je trouve anormal d'avoir à payer un parking pour faire une activité qui va dans le sens du bien-être, de maintenir les gens, de les empêcher d'être malades et finalement d'alléger la sécu. J'ai discuté avec M. Bourrel,
je lui ai demandé pourquoi on n'avait pas une dérogation en tant qu'animateur et participant. Et en gros, c'est je botte en touche, c'est payant, c'est payant, c'est payant. Qu'est-ce qui va être fait à l'avenir là-dessus? Donc, ce qui va être fait à l'avenir, il va y avoir même trois choses. Bon, déjà pour moi je m'étais battu contre cette politique du stationnement. Alors pour moi, déjà, une grande partie du stationnement sera gratuit toute l'année. Il y a quelques zones qui vont rester payantes parce que ça a régulé certains problèmes, notamment pour les riverains. Il y a quelques zones qui étaient saturées, qui pourront rester payantes, mais uniquement maximum 2 mois par an, pas plus. Parce que tout le reste de l'année, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de réguler, on n'a pas de problème. Et le parking du centre, lui, sera gratuit toute l'année, et d'autres parkings situés dans d'autres endroits seront gratuits toute l'année. Donc il y aura un certain nombre de places gratuites toute l'année, et les places qui seront payantes, elles seront payantes maximum 2 mois par an. Voilà un petit peu le projet. C'est juste pour répondre au monsieur, parce que hier, je suis partie faire une animation toute la journée à Carnon. Et du coup, ce parking, il est cher. Et je me suis dit, tant qu'à faire, comme c'est de la journée, je prends un ticket pour la journée. Mais le ticket journée coûte 4 € et les 2 heures coûtent 4,10 €. Alors là, je me suis dit, c'est trop bon, ils sont trop forts, c'est Carnonais. Donc, si vous ne voulez pas payer... Non, mais la politique, Carnonais, il y a un problème, il y a un bug. Donc, le petit scoop du jour, c'est que si vous ne voulez pas payer trop cher, prenez un ticket jour, ça vous coûte moins cher qu'un ticket horaire. Voilà, ça c'est le scoop du jour. Oui, mais attention, c'est sur un seul parking. C'est que sur le parking du centre. Voilà. C'est 7 € la journée, pas 4 €. 7. Ouais, normalement, c'est 14 € et 7 € pour les Melgoriens. Voilà. D'accord. Mais c'est que le parking du centre. Sur les autres parkings, c'est pas ce tarif-là. Mais c'est vrai que l'histoire du stationnement payant, notamment pour les associations, mais aussi pour les restaurateurs, ça a éloigné les Melgoriens de Carnon. Et les Melgoriens qui avaient des activités à Carnon, ils ne vont plus à Carnon à cause de cette politique du stationnement. Et de toute façon, même pour les périodes qui resteront payantes partiellement, sur certains endroits, les Melgoriens auront le même tarif que les Carnonais, c'est-à-dire que s'ils veulent, ils pourront payer 20 € par an pour stationner à volonté, comme le font les Carnonais. Voilà. Et les Carnonais aujourd'hui, ils peuvent payer 20 € par an, mais uniquement pour une voiture. Donc je leur ai dit que non, ils pourront payer 20 €, quel que soit le nombre de voitures qu'ils ont. Mais ça sera que sur des zones partielles, très définies, et beaucoup de places gratuites. Vous savez que la Grande Motte a 3800 places gratuites toute l'année. Palavas a 1300 places gratuites toute l'année. Carnon est la seule ville de France à avoir 0 place gratuite. Voilà. Daniel, je finirai par une dernière question pour moi. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a un débat 2025 à ce jour qui est sorti un petit peu du panier. Quelle est votre position sur l'éventuel rattachement à la métropole de Montpellier, de Moggio? Est-ce que vous pensez que ça risque d'affaiblir le territoire et son autonomie ou plutôt le développer? La réponse est simple. Si on parle de ça à Moggio, on se fait lyncher. Alors, non. Voilà. Donc non, le débat ne sera même pas ouvert, ne sera même pas étudié. Vous savez que notre maire actuel a quand même payé un bureau d'études pour envisager ce sujet. La métropole aujourd'hui, moi je connais tous les maires qui sont en dehors de la métropole et qui sont dans la métropole. Ils disent que c'est ingérable. Ça n'a il n'y a plus aucune démocratie. Tous les maires des villages, même ceux qui sont socialistes, même ceux qui sont proches de Delafosse, quand ils vous parlent en off, ils vous le disent, c'est impossible. C'est une structure qui est antidémocratique, qui n'est pas gérable pour les petites communes. La ville-centre est beaucoup trop importante par rapport aux autres communes. Les autres communes n'ont pas de pouvoir, elles n'ont rien à dire,
Voilà. Donc la métropole aujourd'hui, elle est complètement ingérable, elle est complètement antidémocratique. Donc Moguio ne rentrera jamais dans la métropole. Et puis même l'agglomération de Pays de l'Or, je ne tiens pas à ce qu'elle s'agrandisse plus que ça. On peut prendre une ou deux communes de plus parce qu'il y en a qui nous sollicitent. Mais il faut garder une échelle humaine. Aujourd'hui, on a la chance au Pays de l'Or d'avoir 8 communes. 8 communes, c'est très gérable. On se connaît tous, on discute entre nous, on parle projet par projet. C'est très facile à gérer. Dès qu'on dépasse, même l'agglomération de Lunel, c'est déjà trop grand, c'est déjà trop difficile à gérer. Voilà. Donc la démocratie française, la Révolution française et l'héritage de la Révolution française, c'est la commune. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et nos 35 000 communes, c'est notre chance. Elles sont gérées par des gens, quelques-uns qui sont payés, 90% qui sont des bénévoles. C'est de la vraie citoyenneté participative. Donc nos 35 000 communes, c'est notre chance. Voilà. Quelqu'un veut intervenir? Là, ici. Vous avez le droit, vous avez le droit. Bon, vous avez parlé de l'agglo de Montpellier, parce que dans une autre vie montpelliéraine, alors l'agglo de Montpellier, elle est pilotée par la CERN et la SA3L. Alors attention ici, vous parlez de modifier des programmes, attention au lobbying des promoteurs immobiliers. Vous savez, nous ici, je les connais bien. On a l'équivalent qui s'appelle leur aménagement. Et c'est la même chose. Moi, je suis monté là, en ce moment, je suis en colère contre leur aménagement, parce que tous les projets contre lesquels on s'est battu, chaque fois qu'on a eu des choses à dire, on a eu affaire à leur aménagement, et on n'a jamais été entendu, on n'a jamais été reçu, on n'a jamais pu avoir de dialogue constructif. Et c'est un peu le même esprit, à une échelle plus petite. Mais c'est le même esprit. Il y a beaucoup de consanguinité. Je ne dirai pas plus. C'est le même esprit. Donc évidemment, le lobbying des promoteurs est très fort. Et on sait pourquoi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dénoncé le fait que quand un chantier est raté ou quand il y a des malfaçons chez quelqu'un, pourquoi? Parce que notre maire, il est président de leur aménagement, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi le maire, il prend la défense du promoteur au lieu de prendre la défense de l'acheteur qui a été floué? C'est pas normal. Et ça cache des choses. Voilà. Donc c'est ça, c'est un vrai problème, le lobbying des promoteurs, mais on saura y résister. On saura y résister. Merci. Oui, j'aimerais savoir si vous allez remettre les puces et les fêtes foraines et la foire à Carnon. Ben oui, c'est prévu. Donc, alors évidemment, le marché aux puces sera réinstallé. C'était un très beau marché. Ici, on a un militant du marché aux puces, Djeloul, qui est là. Alors lui, c'était le placier bénévole des puces. Il a donné toute sa vie pour les puces de Carnon, bénévolement. Il était très engagé là-dedans. Les puces, ça a beaucoup d'avantages. Les puces, d'abord, pour les gens qui sont sensibles à l'écologie, c'est un anti-gaspillage, c'est du recyclage. Les puces, c'est très intéressant socialement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça permet à certains d'acheter pas cher, ça permet à certains d'avoir un revenu supplémentaire. Et les puces, c'est un endroit très convivial, donc les puces, ça n'a que des avantages. Et donc les Carnonnais même en sont demandeurs. Donc oui, les puces vont revenir. Et elles reviendront au même endroit où elles étaient, parce que le parking où elles étaient, vous pouvez y aller. Du 15 septembre au 15 juin, il est désert, il n'y a personne. Donc on pourra remettre les puces. Oui. Pour les manèges, je finis juste sur la question. Pour les manèges, pareil. Donc hier à la réunion, j'étais avec celui qui organisait les manèges à l'époque, le Luna Park de Carnon. On est en train de discuter avec lui pour voir si on peut le mettre ailleurs que là où il était. Parce qu'en fait, tous les aménagements qui ont été faits à Carnon ont déplacé les places de stationnement. Il y avait des places de stationnement dans le centre-ville, vers les immeubles, tout ça, qui ont été déplacées sur ce parking. Donc si aujourd'hui, on monopolise ce parking, on va avoir un déficit de places de stationnement.
Donc on va les mettre ailleurs. Donc on est en train d'étudier. Pour le moment, on est en train de voir si on peut le mettre soit le long du canal, soit ailleurs. On est en train d'étudier une solution, mais on remettra les manèges à Carnon. Une question ici. Ah. C'est pas grave, il y a le temps. Oui, c'était une question sur la gratuité des parkings. Je le répète parce qu'il n'avait pas de micro. Donc j'ai dit que les parkings seraient gratuits 10 mois par an, entièrement gratuits 10 mois par an. Et sur les 2 mois qui restent, il n'y aura qu'une partie qui sera payante. Il y aura toujours du stationnement gratuit toute l'année à certains endroits. Et à partir de cette année, sur le au mois de mars, ça prendra effet immédiatement. Voilà. Oui, c'est au sujet du vide-grenier. J'aimerais savoir si on peut en avoir sur Montpellier aussi, parce que ça manque un peu quand même. Et toutes les personnes ne peuvent pas aller à Carnon, c'est pas possible. Donc là, on en a au mois de Noël, c'est un peu juste. Avant, on avait à la place de la Poste, c'était agréable. Ça faisait un petit peu de réunion, ça faisait un petit peu de convivialité. Donc, si ça pouvait se refaire, ça serait agréable. Voilà. Alors, évidemment, on peut avoir des vides-greniers ponctuels à Montbio. Ça oui, je suis d'accord. Mais les puces de Carnon, c'est tous les dimanches, pendant toute l'année. Mais non, c'est pas. Sauf que, il y aura une navette qui pourra vous amener au marché aux puces. Il y aura un petit bus qui pourra vous amener aux puces le dimanche. Mais il y aura des vides-greniers à Montbio. Oui, parce que la navette, c'est gentil, mais ça ne permet pas d'emporter ce qu'on a. Voilà, oui. C'est pas pareil. Hein. Voilà, si c'était possible, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes âgées. Bon, on mettra quelques vides-greniers à Montbio. Promis. Il y a une question ici. Madame. Est-ce qu'on va remettre des bus à l'eau pour partir à la mer l'été? Bien sûr qu'on va remettre une navette pour aller à Carnon, évidemment. Bonjour, j'aimerais savoir si, d'un point de vue culturel, quel programme vous prévoyez, parce que bon, il y a les taureaux, moi j'aime ça, donc voilà, ça me va bien, mais des fois je trouve que dans certains domaines c'est vraiment très pauvre, voire inexistant. Alors tout à fait, donc bon, évidemment le programme, comme j'ai dit tout à l'heure, on va l'étoffer petit à petit, on va le préciser dans les détails exactement, mais il y a deux choses, c'est que la programmation culturelle elle est totalement insuffisante, que ce soit à Montbio, que ce soit à Carnon, elle n'est pas assez diversifiée aujourd'hui. En matière musicale, on n'a quasiment rien, on peut dire qu'on n'a rien du tout. Donc évidemment, j'ai beaucoup de projets. Vous savez que moi, mon métier, c'est la musique, c'est la culture, donc je suis très attaché à ça. Donc on va développer une politique culturelle très ambitieuse. Et puis j'ai le projet, j'aimerais arriver à avoir quelque chose de plus structurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de musique par exemple, ou de théâtre, ou de one-man show par exemple, on n'a pas une salle assez grande pour recevoir des artistes d'envergure nationale ou internationale. Pour le sport, c'est pareil, parce qu'on a le même problème en sport. Les associations, les clubs sportifs nous disent on ne peut pas organiser de vraies compétitions en Montbio parce qu'on n'a nulle part où on peut accueillir 500 ou 600 ou 700 personnes. Donc, je pense qu'on a besoin d'un complexe aujourd'hui, un complexe polyvalent, culturel et sportif, dans lequel on puisse accueillir jusqu'à 1500 personnes. C'est un outil structurant. Je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui en Montbio, parce que les gens, on a une dynamique associative très très importante, tant dans le sport que dans la culture. Donc on a besoin d'un outil structurant et on a ce projet aussi. Et puis évidemment, on utilisera le parc pour faire des concerts en plein air l'été. Mais c'est pas que l'été. Bon, l'été, on a de la place, on peut faire des choses dehors. Mais on va faire une politique culturelle toute l'année à Montbio et à Carnon. Ou à Carnon, on doit réhabiliter la salle Rosa Park pour en faire une vraie salle du spectacle, y mettre des gradins, des fauteuils, etc. Voilà, donc, et bien sûr, ce qu'on a dit hier à Carnon, que les gens nous ont demandé, c'est qu'il y ait un lien entre les deux politiques culturelles de Carnon et de Montbio, et qu'il y ait des navettes, qu'il y ait un bus qui puisse amener les gens. Quand il y a une représentation, spectacle à Carnon, une manifestation à Carnon, les gens du Montbio, on les y amènera le soir, et vice-versa.
quand on organisera des choses à Moguio, les gens de Carnon pourront venir avec la navette publique. Oui, bonjour Daniel. J'avais beaucoup de questions, je vais t'en poser deux. Il a existé pendant une quinzaine d'années dans une friche de l'ancienne crèche une résidence d'artistes qui a été fermée il n'y a pas longtemps. J'avais imaginé que c'était pour des raisons immobilières. En fin de compte, c'est l'école de musique, c'est toujours artistique, c'est pas mal. Mais quid de toutes les compagnies, de toutes les résidences d'artistes qui, là, pendant 15 ans ou plus, ont pu bénéficier d'un lieu pour travailler, pour exister et présenter leurs travaux. La deuxième question n'a rien à voir. Quid du marché aux fleurs sur la place de la mairie, qui n'existe plus, qui était un lieu de convivialité où on pouvait, au-delà des fleurs, acheter des plants de tomates et autres au printemps, et qui faisait que les citadins que nous sommes pour un certain nombre n'étaient pas obligés de s'expatrier autour pour aller chercher de quoi planter son petit potager sur son balcon ou son petit jardinet. Merci à toi. Merci pour les questions. Alors bon, on se connaît un peu, donc tu le sais, la culture, tu peux me faire confiance, c'est mon dada. Donc j'ai bien conscience de ça. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai regretté, bon, je sais pas si tu faisais partie quand on avait fait l'inventaire pour Prévert, avec, bon, on avait un vrai projet à Prévert et ce projet il a été dévié. Bon, on a protégé Prévert des promoteurs, mais le projet a été dévié. Nous, on voulait en faire vraiment un objet culturel à Prévert à l'époque. Mais depuis le maire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a vendu des autres salles associatives. Donc on a rapatrié toutes les réunions, la moindre petite réunion d'association, on les a rapatriées à l'espace Prévert. Donc Prévert n'est plus qu'une maison des associations, ce n'est plus un grand espace culturel comme on le voulait. Et en plus, ce qui a été le pire, là je me suis battu et j'ai perdu, c'est qu'il a vendu une partie de Prévert à leur aménagement. Et ça c'est dramatique parce qu'au moins on aurait pu le récupérer, cet espace, mais il faut qu'on trouve un endroit, il faut qu'on trouve des espaces, je suis d'accord, et finalement l'endroit où il y a la crèche, ça peut être utilisé, ça peut être réaménagé, agrandi, reconstruit, parce que c'est que des préfabriqués pour le moment. L'école de musique qui s'y est installée, je viens de la découvrir, la personne était là ce matin. En fait c'est une école de musique privée alternative, mais ils sont installés là provisoirement, je ne sais pas quels sont leurs liens avec la mairie, mais c'est une école, c'est une initiative privée associative, avec une méthode d'éducation alternative, différente de l'école de musique traditionnelle. Donc voilà, je ne vais pas les mettre en opposition avec nos projets, elles feront partie de la politique culturelle de notre ville. Et puis le marché aux fleurs, bien évidemment le marché aux fleurs, tout le monde a regretté qu'il n'y ait plus le marché aux fleurs. Je ne sais pas pourquoi il n'y est plus. Je sais que certains qui y venaient ne voulaient plus y venir parce qu'ils ont tous installé de la vente sur leur propriété, que ce soit Ruiz, Thérèse, les jardins d'Émilie, ils se sont tous mis à vendre chez eux, et finalement ils ont trouvé que c'était plus simple. Je ne sais pas s'ils sont d'accord pour revenir ou s'il y en a d'autres qui voudraient revenir, mais c'est quelque chose qu'on va étudier. Merci. D'autres questions? Bon, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que il y a du bon vin, du vin du Mas du Ministre. Alors, vous le savez, on est un territoire agricole. On a des bons vins biologiques. Là, je vois qu'il y a le propriétaire de l'Enclos de la Croix, qui fait aussi un très bon vin, mais aujourd'hui c'est le ministre. Désolé François. Mais on change, hein, on tourne. Voilà. Donc il y a du bon vin, il y a de la bonne musique, vous pouvez rester, on a tout l'après-midi, et comme ça on peut en profiter pour continuer à discuter entre nous hors des micros. Bon après-midi, bon dimanche.